Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. On va voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, vous porter. On regarde également ce qui se passe sur un plan émotionnel, comment vous ressentez les choses sur cette première quinzaine, comment vous ressentez ce que vous vivez. Et puis ensuite, on regarde vos pensées, vos projets, ce qui se passe concrètement et l'aspect relationnel de manière générale, l'aspect relationnel de votre vie. On regardera dans un dernier temps la vie sentimentale. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message, une carte avec le petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. C'est une carte qui va vous offrir un message, un conseil ou une affirmation positive. Voilà. Vous choisirez donc une carte ou un chiffre entre 1 et 4. Allez, on y va. Pour vous, Amis Lion, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. L'As d'épée. Donc l'aspect positif pour vous, c'est que vous allez pouvoir clarifier une situation. Il y a cette idée aussi d'avoir justement de nouvelles idées, des nouvelles idées qui sont certainement constructives puisque c'est quelque chose qui est positif pour vous. Nouvelles idées, nouveaux projets, nouvelles envies. Il y a aussi cette idée-là dans l'aspect positif de pouvoir comprendre clairement quelque chose en particulier, que ce soit dans une situation, dans un domaine de vie ou dans un aspect relationnel. Voilà. Il y a cette notion de volonté aussi là, de volonté, de détermination justement aussi, qui est positive pour vous, cette volonté de trancher, de décider, d'acter les choses en accord avec évidemment votre mental, vos pensées, ce que vous projetez tout simplement. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Cas de denier. Ce qui est à dépasser, c'est la notion d'attachement et le besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ce qui peut être à dépasser aussi, ce sera quelque chose en lien avec les finances. Voilà. Donc là, il y a peut-être sur cette quinzaine quelque chose qui va vous obliger à compter, économiser, faire attention, un budget qui peut être un petit peu serré. Donc c'est une quinzaine où effectivement, il sera question, effectivement, sur ce plan matériel ou financier, il sera question de compter, de faire attention, d'économiser. Il y a peut-être aussi des dépenses sur cette quinzaine qui, justement, fragilisent peut-être un peu également vos finances et qui vous poussent du coup à devoir faire attention à tous les postes de dépenses. Il y a une difficulté pour certains d'entre vous, j'y reviens, mais c'est important. Ici, le défi, le challenge pour vous, ça va être de réussir à lâcher prise par rapport à quelque chose ou vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne. Ici, ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est peut-être votre spiritualité, la foi aussi, la confiance en ce que l'univers vous prépare. Ce qui vous porte, je pense, c'est cette certitude que vous avez qu'une situation va s'améliorer ou qu'un souhait que vous avez, qu'un vœu que vous avez puisse enfin se réaliser. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous porte et j'ai l'impression que vous avez une certaine confiance par rapport à ça. Et c'est ça qui vous porte. On regarde l'aspect émotionnel pour vous, les lions. La tour. Waouh. Ok. Bon. Émotionnellement, il y a un bouleversement ici avec la tour. Il y a un bouleversement intérieur, bouleversement par rapport à ce qui s'est passé dans les semaines précédentes ou dans les mois précédents. Parce que ce que je vois ici sur le plan émotionnel, c'est qu'avec le 5 de coupe, vous êtes dans la nostalgie. C'est-à-dire que là, il y a eu un événement, je pense que c'est en rapport avec ce qui s'est déjà passé. Je ne pense pas que ce soit, que ça ait lieu là, sur cette quinzaine. Je pense que ça a eu lieu peut-être sur le mois de février ou un peu avant. Mais en tout cas, on voit que là, vous observez, vous êtes émotionnellement atteint, affecté par quelque chose qui n'est plus, qui ne fait plus partie de votre vie. Il y a cette idée d'avoir été bouleversé ici. Il y a une notion sur le plan émotionnel, une notion de bouleversement. Alors ce que je vois ici, pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a une compréhension de ce qui est ressenti par rapport à un passé, par rapport à une nostalgie, par rapport à des regrets, ou quelque chose qui n'est pas accepté, compris ou assumé.
Et je pense que vous avez une prise de conscience par rapport à ça. C'est ce qui vous permet de renaître. C'est ce qui vous permet de vous réinventer sur un plan émotionnel. J'ai la sensation que vous comprenez que maintenant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'avancer et de ne pas de ne plus forcément vous retourner, mais d'aller véritablement de l'avant. Émotionnellement, il y a un chamboulement là pour vous, hein. Il y a un chamboulement, un chambardement, appelez ça comme vous voulez, avec la tour, voilà. Il est question de déconstruire quelque chose pour reconstruire autrement, différemment, pour renaître d'une autre manière. Et c'est un rapport avec une situation ou une relation qui n'est pas bien vécue par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus dans votre vie, et qu'il est question de l'accepter. Je pense que vous comprenez cette nécessité d'acceptation et de lâcher prise ici pour se réinventer. Alors, on regarde ici vos pensées, vos projets. Là, on voit que vous êtes focalisé, pour certains d'entre vous, sur une difficulté qui est rencontrée. Dans le cadre d'un contrat, par rapport à un contrat, dans le fait de pouvoir décrocher un contrat, à moins que ce soit ici l'idée d'être focalisé sur cette quinzaine, sur une difficulté qui est rencontrée dans un relationnel important, ou voire même dans votre couple. On voit que vous avez à l'esprit de conclure effectivement quelque chose. Et on voit que la situation, elle est compliquée pour vous, elle est pénible. Pour certains d'entre vous, il s'agit ou il va s'agir effectivement de réussir à obtenir des papiers, de réussir à signer un contrat, à décrocher quelque chose ou à officialiser une situation. Et on voit que soit vous avez un état d'esprit qui est peut-être pas forcément positif par rapport à ça, soit la situation est assez complexe. Et c'est la raison pour laquelle vous y pensez beaucoup, c'est la raison pour laquelle vous êtes focalisé sur ces points-là au niveau du mental sur cette première quinzaine. Alors, ensuite ici, ce qui se passe concrètement sur cette quinzaine pour vous. Eh oui, là ça rejoint complètement ce que je vous ai dit avec l'aspect émotionnel, hein. Vous voyez bien que là on parle des émotions, des ressentis ici. Et il y a un gros changement sur un plan émotionnel, ou dans la vie sentimentale. Avec le cercueil, il y a cette notion effectivement aussi de fin de cycle. Alors je ne vais pas forcément savoir de quoi il s'agit, ça peut être différent selon chacun de vous, puisque vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo. Je pense qu'il y a déjà très clairement une fin de cycle, hein, ça c'est sûr. Ça peut être dans la vie sentimentale ici, hein, et ça peut aussi être concerner une situation qui est importante pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur. Là, on peut parler aussi de la fin d'une relation, on peut parler d'une séparation, beaucoup d'émotions dans quelque chose qui arrive à son terme, dans quelque chose qui prend fin, et on va parler effectivement de toute façon de transformation, de changements importants, de gros changements sur cette première quinzaine. Soit sur un plan émotionnel, où là il y a peut-être cette idée effectivement de renaissance, de compréhension, de tourner une page ici, hein, ça peut correspondre également à ce que je vous ai dit par rapport à la sphère émotionnelle. Alors, on continue. L'aspect relationnel de votre vie. Alors, là, vous recevez des nouvelles d'un couple, des bonnes nouvelles, déjà. Des bonnes nouvelles qui viennent, ça peut être d'une sœur, ça peut être des nouvelles d'une amie aussi peut-être, ou d'une personne qui était seule pendant pas mal de temps et qui aujourd'hui ne l'est plus. Et peut-être que les nouvelles que cette personne va vous donner, ces nouvelles sont vraiment très bonnes, c'est des nouvelles réjouissantes. Ici, sur un plan relationnel, on va parler de mouvement, de déplacement, donc soit vous allez vers quelqu'un, soit quelqu'un vient vers vous. Ça peut être aussi une visite, la visite de deux personnes qui vous apportent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ici. On peut parler également ici de... si, je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. Relationnel, des nouvelles d'un couple, des nouvelles de la fratrie aussi peut-être, hein. Il s'agit là de se revoir entre frères et sœurs, ça peut aussi être ça. Il y a quelque chose de réjouissant en tout cas, hein. Sur un plan relationnel, on a de la communication, du bonheur, du bien-être, de beaux échanges, des échanges très positifs qui permettent peut-être de faire avancer une relation aussi, hein, qu'elle soit amicale, familiale ou autre. Alors, on regarde la vie sentimentale maintenant pour vous les lions. Le bateau. Alors, là, on voit qu'il y a des choses qui bougent déjà, hein, sur un plan amoureux, et pour d'autres, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça parlera peut-être d'une relation qui est très importante pour vous. Cette carte de l'homme, ça peut être vous, en tant qu'homme, mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous. C'est de toute façon une personne qui a une énergie plutôt masculine ici. On a une notion de rapidité dans les événements par rapport à un déplacement. Ça peut avoir un lien, un déplacement
pour la famille, pour rendre visite à la famille, ou des personnes de la famille qui viennent vous rendre visite. Ça a un impact évidemment sur votre vie amoureuse. Là, on a une notion de mouvement. Beaucoup de choses qui sont entreprises pour que ça bouge, pour que ça avance. Il y a une notion de changement, là, au niveau de la vie sentimentale. Alors, on a une notion de rapidité aussi, hein, beaucoup, dans les événements. Rapidité dans les événements, est-ce que c'est par rapport, encore une fois, au foyer, à la famille, à votre famille à vous que vous avez créée, ou par rapport à des personnes de votre famille? Mais j'ai l'impression que là, on a vraiment cette notion, encore une fois, de mouvement, de changement, peut-être inattendu, pour ou par rapport à une personne, changement inattendu dans la relation, ou alors c'est un événement. Ça peut avoir un rapport avec un voyage ou un déplacement, ici. Alors là, on a aussi une notion, vous voyez, le cavalier, les oiseaux, là aussi. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, et ici, et ici. C'est particulier parce que là, il y a un blocage sur un plan émotionnel, il y a un changement important aussi de cycle, émotionnellement. On a aussi la possibilité que ici il est question d'une séparation, beaucoup d'émotions en lien à un blocage émotionnel ou un blocage dans la vie sentimentale, qu'en rapport avec une séparation ici, là, et c'est pareil, la tour peut représenter la fin d'une relation, une séparation, et qui n'est pas ici visiblement très bien vécue sur un plan émotionnel. Peut-être parce que il y a des enfants et que c'est plus compliqué quand il y a des enfants. Là, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui revient en fait ici. Il va être question d'échanger. La communication était coupée, ou compliquée, ou difficile, ou cinglante, saillante, tranchante, des mots qui font mal, des mots qui blessent. Et j'ai l'impression que les choses bougent en fait par rapport à ça. Il y a une fluidité, il y a plus de fluidité sur cette quinzaine. On avance, on va de l'avant, et on décide finalement d'exprimer certaines choses. On prend la décision d'entrer en action, et puis de parler, de renouer le contact peut-être dans le couple. Ou sinon, ça peut être simplement par rapport à soi-même, dans ce que l'on souhaite ou dans ce que l'on attend pour sa vie émotionnelle ou sentimentale. On va terminer avec ici un petit message, une carte, un conseil ou une affirmation positive avec l'oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 4 ou choisir une des 4 cartes qui vont vous être proposées ici. Vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Allez, premier message pour les lions, hop, le voici. Deuxième carte pour les lions. La voici. Hop, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de la lire. Hop, troisième carte. La voici. Hop, 2, 3 et une dernière carte, s'il vous plaît. La voici. Hop, voilà. 1, 2, 3 et 4. Premier message pour vous. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Deuxième carte. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire « Je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. » Troisième carte pour vous les lions. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Quatrième et dernier message pour vous. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.